Voilà, nous sommes à Medjugorje et nous commençons l'interview d'un ami diacre qui est venu en pèlerinage et qui s'appelle Roland Tonier. Et qui est du sud de, sud de la France, dans le Lot-et-Garonne, et qui a fait un témoignage bouleversant l'autre jour à la messe en français. Donc je l'ai chopé, j'ai pris rendez-vous avec lui, et le voilà. Donc je vais lui demander de redire un petit peu son témoignage, puisque c'était un protestant bien trempé dans le protestantisme avec toutes les barrières imaginables. Donc je vais laisser maintenant la parole à Roland. Tu peux maintenant t'exprimer. Merci ma sœur Emmanuelle. On s'est connus il y a 33 ans ici à Medjugorje. Et alors, si on s'est connus, c'est parce que je venais pour la première fois dans un centre de pèlerinage et déjà vous étiez là. Ça m'a édifié à l'époque parce que nous sommes venus, mon épouse et moi, alors que nous étions déjà protestants, mais pas n'importe quel protestant. Il y a des protestants soft, oui. Et j'avoue que, dans l'œcuménisme, ça nous sert bien. Mais moi, j'étais protestant depuis l'âge de 7 ans à 33 ans. En effet, j'avais une nourrice antillaise exceptionnelle, tellement elle m'a donné d'amour, qui était évangélique, et elle a eu 14 enfants. Et le dernier enfant, qui s'appelait Roland, est décédé à cause du cordon ombilical mal coupé. Donc l'enfant est décédé et il s'appelait Roland. Elle est donc restée, bien qu'elle en avait 13 autres, elle est restée toujours avec cette culpabilité de la mort de cet enfant. Et quand je suis arrivé chez elle, grâce à son fils qui était à l'école avec moi, on s'est connus en bas des HLM. Quand elle a vu un Roland arriver, elle s'est dit, voilà, le Seigneur me donne le Roland que j'ai perdu parce qu'on a mal coupé son cordon ombilical. Donc, elle m'a énormément aimé. Pendant que ma maman travaillait, eh bien, donc, j'allais chez elle et j'étais très heureux. Donc, j'ai mangé créole, c'était une antillaise, j'ai dormi créole, j'ai dansé créole, voilà, et j'ai parlé créole jusqu'à ce que je quitte la maison pour aller dans mes études en Angleterre. Maintenant, j'allais au temple protestant, j'ai commencé à aller au temple protestant évangélique à l'âge de 7 ans. Et en effet, j'ai été élevé dans la simplicité d'une église, sans ornement, sans statut, sauf qu'il y avait contre les murs de cette église évangélique à Colombes, des versets bibliques. Et moi, j'avais l'habitude de m'asseoir en face d'un verset qui a pris de l'ampleur dans ma vie et qui s'est enraciné encore jusqu'à aujourd'hui. Et qui est, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ça m'a parlé depuis tout petit. Et à l'âge de 7 ans, déjà, au lieu de collectionner les billes, je collectionnais les versets. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, et il paraît qu'il y a un revers de médaille à toute chose, j'avais aussi attrapé avec moi cette envie de ne pas aimer les catholiques. Donc je vous le dis tout de suite, les catholiques pour moi, c'était des fils de la grande prostituée de Babylone, comme on l'apprenait à l'époque, avec tous les dogmes possibles et inimaginables, qui freinent l'entrée de l'Esprit Saint, qui ne lisent jamais la Bible, et surtout l'horreur de l'horreur des adorateurs de statues en plâtre. Alors je suis arrivé à Medjugorje parce que dans cet état-là, dans cet état d'esprit, protestant anti-catho, qui n'est pas pareil qu'un protestant tout à fait normal, soft en la matière. Moi, j'étais un vrai anti-catho. Plus anti-catho que moi, on ne peut pas, on meurt. Et donc, puisque j'ai fait un deal avec la juive qui s'appelle Marie, à Fourvière, lors d'un vol, puisque j'étais steward à Air France. Et j'ai vécu en tant que steward, chef de cabine principale pendant 31 années. Je suis allé un jour à Fourvière et je lui dis « Seigneur, je ne t'ai rien offert, je ne t'ai jamais rien donné, donc vois-tu, aujourd'hui, je te donne ma journée. » Je suis arrivé, j'ai marché dans les rues sans manger.
j'ai marché dans les rues et au bout d'un moment, je ne pouvais plus marcher puisque j'étais arrivé à un début de grande montée, la colline de Fourvière. Je suis monté jusqu'à Fourvière, c'était très long, beaucoup de marches, trop pour moi. Et quand je suis rentré dans la basilique, dans la chapelle de Fourvière, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ce temple de Babylone, avec des bougies et des statues partout. Et il y avait une très belle statue, avec beaucoup de cierges à son pied, c'était la statue de la Vierge Marie. J'ai appris après que c'était Notre-Dame de Fourvière. Alors, j'ai dit à la Vierge Marie, « Madame », d'un ton assez sévère, « je ne vous connais pas ». Pas dans le dédain, mais sévère quand même. « Madame, je ne vous connais pas ». Alors voilà, vous savez que ma fille est très très malade, 42 fièvres, elle avait 5 ans, elle est très malade de l'oreille, on va certainement l'opérer. Alors voilà, vous êtes une juive, avec les juifs on peut faire du troc. Je lui ai dit avec autant d'aplomb, de désinvolture et à la limite de l'impolitesse. Alors voilà, on fait du troc, d'accord, on fait du troc. Vous guérissez ma fille et moi, je vous promets de donner ma vie à votre fils. C'est donnant-donnant. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors quand même, quand on demande quelque chose d'aussi important, j'ai allumé une bougie, mais enfin pour faire plaisir à je sais pas qui. Mais enfin j'ai mis une bougie et comme je ne savais pas le « Je vous salue Marie », à côté de moi il y avait une jolie petite vieille mignonne à croquer avec sa mantille sur la tête, ses petits gants en dentelle, une dame d'un certain âge, une jolie grand-mère qu'on aurait aimé croquer tellement elle avait un beau visage. Et elle disait « Je vous salue Marie ». Et moi je répétais « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». C'était mon premier « Je vous salue Marie » de ma vie. Je suis sorti de là un petit peu honteux parce que je me suis dit « Je me suis fait avoir au jeu là ». Est-ce que les cathos, ils ont plein de pièges comme ça ? Mais, quand même, j'avoue que j'avais une certaine honnêteté. Je suis rentré dans la basilique et là, il y a un « Je vous salue » magnifique qui a retenti dans l'église par les orgues parce que c'était un étudiant qui était en train de s'échauffer les doigts. Ça m'a beaucoup ému. C'est la première fois que j'entendais la musique m'a transpercé. Les ondes étaient tellement fortes, la musique, que ça a touché ma peau. Et donc, je suis allé devant l'autel, je me suis agenouillé et je lui ai dit « Jésus », parce que les protestants quand même prient Jésus, « Jésus, je viens de faire un troc avec ta mère. Je lui dis que si elle guérissait ma fille, je te donne toute ma vie. Alors je ne vais pas attendre qu'elle le fasse parce que je ne sais pas si elle va le faire, mais je viens quand même te donner ma vie. » Et là, quelques larmes ont coulé. Je me suis dit, t'es bien sentimental, mon gars. Je me suis assis au premier rang. Et au premier rang, je suis désolé pour toutes les images croustillantes que je suis en train de vous dire, chers frères et sœurs, mais tout est vrai. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi j'ai décidé de ne plus me taire. C'est très important pour moi de ne plus me taire. Non pas pour me glorifier, mais parce qu'on m'a demandé de me taire pendant 15 ans. Je l'ai fait et maintenant je suis, libéré de ce serment. Donc nous voilà au premier rang dans la basilique de Fourvière. Je ferme les yeux pour être quand même un petit peu en prière et tout d'un coup je me sens comme dans une chaleur douce. J'ouvre les yeux et il y avait plein de points lumineux sur moi. C'était des points lumineux qui venaient du premier vitrail de la basilique de Fourvière. Dehors, il faisait gris, le vitrail était allumé. Je n'aime pas ça. En tant que protestant, je n'aime pas ces signes. C'est clair et net. On reste dans la parole, on est des gens sérieux, on n'est pas catholiques quand même. Puis, n'acceptant pas ce qui venait de m'être donné, je suis allé au 10e rang.
j'ai fermé les yeux pour être dans la prière. Je me suis senti dans une grande douceur, une grande chaleur. J'ai ouvert les yeux, le premier vitrail s'est éteint, le deuxième s'est allumé, toutes les lumières étaient sur moi. Ah non, 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 c'est trop. Les catholiques en font trop. Alors je suis allé au fond de la basilique, je me suis collé au mur. Je me suis dit, là, il ne viendra pas me chercher. Je parlais du démon. Le deuxième vitrail s'est éteint, le troisième vitrail s'est allumé et toutes les lumières étaient sur moi. Et là, j'ai commencé à pleurer. Je suis sorti de cet endroit quand même trop catholique à mon goût et je suis allé dans la rue, dans une bondieuserie. Alors, je vous explique, frères et sœurs, ce qu'est une bondieuserie. Une bondieuserie, c'est un magasin qu'on se croirait peut-être chez les Tibétains. Alors, avec des chapelets, avec des colliers, avec des médailles, bref, tout ce que les protestants détestent. Alors, comme je ne savais pas quoi choisir, j'ai pris un petit lumignon. J'ai acheté un petit lumignon. J'ai fait tourner les cartes postales du style moulin du Tibet, le moulin tibétain, et j'ai pris n'importe quelle carte postale. J'ai honte de vous le dire, mais tout est vrai, frères et sœurs, tout est vrai. Et j'ai mis la carte postale que j'ai pas regardée, parce que ça m'intéressait pas plus que ça, dans ma pochette de chemise. Voilà, c'était le 8 septembre 1990. Qu'est-ce que ça voulait bien dire, le 8 septembre 1990 ? J'ai payé et je suis parti, j'avais toujours pas mangé. Je suis arrivé dans l'hôtel, j'ai allumé le petit lumignon. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire à cause des extincteurs automatiques, des détecteurs automatiques. Mais à cette époque, il y a 33 ans, 34 ans de ça se faisait sans problème. Et j'ai sorti la petite carte postale, je l'ai payée, il fallait bien que je la lise quand même. Et j'ai sorti de la carte postale et c'était prière de Saint-Michel-Archange contre les forces démoniaques. Bien entendu, ça m'a beaucoup parlé. Parce que, étant jeune, j'avais fait du spiritisme. Et cet esprit, à travers le spiritisme, ne m'avait pas lâché. Mais moi, je n'en étais pas conscient. Ah oui, voilà pourquoi il faut prévenir les jeunes de ne pas acheter de table de Ouija. Parce que c'est déjà la table de spiritisme qui est offerte à tous ces jeunes et qui ne savent pas qu'ils mettent le doigt dans l'engrenage de l'esprit. Mauvais. Très mauvais. Frères et sœurs, ce que je dois vous dire maintenant n'est pas plus intéressant qu'autre chose, mais c'est la vérité et je vous demande de faire très attention à ce que je vais dire. Pas parce que je suis quelqu'un d'intéressant, mais parce que je suis quelqu'un qui vient vous prévenir gratuitement. Et si aujourd'hui je suis diacre, c'est parce que le Seigneur est venu me chercher 48 heures avant mon suicide. Lorsque j'ai commencé à lire la carte postale à l'hôtel, je n'ai fait que la première phrase, puisque c'était une prière contre le démon. Je me suis arrêté, comme si on me serrait la gorge, je ne pouvais pas continuer. Je me suis dit non, quand même, je vais recommencer, c'est donc ce que j'ai fait. J'ai relu, mais les 2 premières phrases, et hop, ma gorge était serrée, je ne pouvais pas. J'ai enfin réussi, après quelques minutes, à lire l'entière prière. Et là, je suis tombé à genoux, avec les bras, la tête, le front contre le sol, et les bras en l'air, les coudes au niveau de... les coudes, au sol, et les mains au-dessus de ma tête. Je me suis senti ingrat, imbécile. Je ne peux pas vous parler de mon péché puisque je n'en étais pas encore conscient. Mais ingrat, imbécile, petit et ridicule. Ça faisait déjà beaucoup d'adjectifs pour un seul homme. Alors, j'ai dit au Seigneur, si tu m'aimes, relève-moi. Mais bien entendu, frères et sœurs, vous devez penser que relève-moi spirituellement.
spirituellement parlant, relève mon âme, viens me chercher. Pas du tout, frères et sœurs, c'est pas ce qui m'est arrivé. J'ai senti 2 mains qui me prenaient avec force au niveau des poignets, qui m'a frappé le poignet droit pour bien me serrer comme une menotte, qui m'a frappé le poignet gauche, bien serré comme une menotte, et qui m'a soulevé vers le haut. Ce n'est pas moi qui étais soulevé. Ces 2 mains m'ont tiré vers le haut. Et là, j'ai commencé à réaliser la gravité de la situation. Je me dis, c'est pas possible. Mais tu m'as pas fait ça quand même. Mais t'as pas osé venir jusqu'à moi. Et tout d'un coup, frères et sœurs, je vous assure que l'histoire est à 1100% vraie, je n'ai rien à vous vendre, vous êtes catholiques et moi aussi. Sur la couette qui était sur le lit, dans l'hôtel, il y a une assise de personnes qui a, à côté de moi, tout près de moi, écrasé la couette. Le Seigneur s'était assis à côté de moi. Et là, j'ai crié dans la pièce, « Il est vivant, Jésus est vivant !» Parce que vous savez, c'est bien joli de dire « Dieu est vivant, mais si on n'a pas fait l'expérience personnelle qui nous aime d'un amour tellement fou et qu'il est vivant pour nous, on peut passer toute sa vie à côté de la plaque. Toute sa vie à côté de la plaque. On peut être de gentils tradis, mais sans problème, c'est aussi bien d'être dans le Seigneur sans rien sentir, en pleine sensibilité, Non, mais c'est pas un problème du tout, mais le Seigneur savait qu'il fallait me prendre autrement parce qu'il y avait urgence et péril dans la demeure. Je suis rentré à la maison après mon vol sur Lyon, et quand ma femme a ouvert la porte, elle m'a dit, après s'être dit bonjour, elle m'a dit « J'ai quelque chose de très important à te dire », je lui ai dit « Moi aussi ». Lorsque j'ai fait cette prière, le deal avec la Vierge Marie, que j'ai un petit peu molesté en parole, l'horloge de Fourvière a sonné 3 fois. Il était 3h de l'après-midi. Et mon épouse était sur le canapé avec notre fille. Elle a mis la main sur la tête de notre fille et elle a demandé au Seigneur, peux-tu faire quelque chose pour elle? Et notre fille, instantanément, en seconde, a été guérie. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus jamais eu de problème d'oreille. Elle avait 42 fièvres, on devait l'opérer pour mettre un yo-yo. Et mon épouse a tout de suite remercié le Seigneur. Sur la cheminée, il y avait l'horloge, un petit réveil. Et elle a vu qu'il était 3h. Ça, frères et sœurs, c'est que le début de ce que le Seigneur m'a fait. Je ne suis même pas en train de vous raconter 1/1000 de ce qu'il nous a fait. Alors, il ne fallait pas être ingrat quand même. Une de nos amies religieuses était venue, c'était pas une amie, non, c'était une religieuse tout court, elle était venue nous voir quelques jours auparavant. Donc, on l'a contactée, elle travaillait au Liban, sous les bombes. C'est en pleine guerre. Et elle nous a dit, je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour remercier la Sainte Vierge? Parce que bon, protestant, d'accord, mais pas ingrat, il ne faut pas exagérer. Le cœur n'était pas mauvais, du bonhomme que je suis. Et donc elle m'a dit, je connais un village, en 1990, où on dit que la Sainte Vierge apparaît. Elle faisait très attention à ces mots, bien sûr. On pourrait peut-être remercier. Et nous voilà à Medjugorje. J'entendais dans le car, frères et sœurs, entre l'aéroport et Medjugorje, ces catholiques de Babylone chantaient « Marie, Vierge de l'univers, Marie, Vierge ». Je me bouchais les oreilles, je disais en moi oh, « Mais qui sont ces blasphémateurs? Mais taisez-vous, Marie, elle n'est pas reine de l'univers du tout, il n'y a qu'un seul roi, c'est Dieu et son Fils. » Enfin bref, le bon petit protestant, je ne veux pas vous faire non plus indécent.
Alors, comme je ne voulais pas me mélanger à tous ces catholiques, je me suis mis au dernier rang dans l'église de Medjugorje, dernier rang, place de gauche. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai fondu en larmes. Pourtant, j'étais bien heureux d'être là tout seul. Il devait être 6h30 ou 7h du matin, oui, 6h30. Et j'ai pleuré. Et tout d'un coup, je vois un homme habillé en robe. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Un homme en soutane, j'en ai jamais vu de ma vie. Et cet homme en robe arrive vers moi. J'ai su plus tard que son nom, c'était le père Slavko Barbaric, qui était dans la paroisse de franciscain, dans la paroisse de Medjugorje. Il vient vers moi et me fait « Confessione ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, confessione. Je parle l'anglais, je parle l'espagnol, je parle le français, le créole, encore une autre langue. Enfin bref, confessione, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais j'avais honte parce qu'il m'avait vu en pleine larmes, en pleine crise de larmes. J'ai fait oui avec la tête, en hochant la tête. Il m'a amené dans le confessionnal et il me dit, avec un italien, plus quelques mots d'espagnol, je me rappelle pas l'avoir entendu, il paraît qu'il parlait un peu le français. Moi, je me rappelle plus de ça, par contre. Mais il me dit, il me fait comprendre, ne me racontez pas vos péchés, je vais vous les dire. Ah bon ? Comment tu peux savoir ça, toi ? Et il me raconte tous mes péchés dans l'ordre chronologique, jusqu'au jour où j'étais devant lui. Je me dis, qu'est-ce qu'il est en train ? Il est dans mes pensées, c'est pas possible. Et ensuite, il me dit, va bene. Alors ça, j'ai quand même compris, oui. Alors, je fais oui. Et il me dit, absolutione. Ah, je dis, absolu. Mais qu'est-ce que c'est que ces mots-là ? Mais ils emploient un drôle de langage dans cette église. Alors, de toute façon, j'étais là jusqu'au bout. J'ai dit oui. Je fais avec la tête, oui. Toujours les yeux remplis de larmes. Et tout d'un coup, frères et sœurs, après l'absolution, les événements ont commencé. Le confessionnal s'est rempli de parfums, d'effluves. C'était entre la rose, le lys. Il paraît qu'on appelle ça de la myrrhe. Moi, je n'avais jamais senti de myrrhe de ma vie, donc je ne savais pas ce que c'était. Et donc, le confessionnal s'est rempli, on va dire, de parfums, de fleurs. Sauf que le problème, frères et sœurs, étant naviguant à Air France, après un vol sur Los Angeles, qui fait quand même presque 14 heures, j'avais les sinus brûlés. Donc, depuis, je n'ai jamais pu retrouver l'odorat. Alors donc, vous allez me dire, et c'est légitime, comment avez-vous pu sentir puisque vous n'avez pas d'odorat ? Alors là, je dois vous prévenir que ce parfum-là ne s'arrête pas à la matière. Donc, le parfum est rentré par mon ventre, passé le long de l'œsophage et s'est ressorti par le nez. Et c'est là que j'ai senti. Puis, je voyais que le père Slavko était en train de regarder très intensément au-dessus de mon oreille, de mon épaule droite. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il regarde ? Mais qu'est-ce qu'il regarde, le bonhomme, là ? Qu'est-ce qu'il regarde ? Et donc, légèrement, très légèrement, pour pas sembler mal élevé, je tourne la tête vers la droite et là, je projette ma tête vers la gauche. Je ne voulais pas voir ce qui se passait derrière moi. Frères et sœurs, je ne l'ai pas vu. J'ai vu tout ce qui émanait de la Sainte Vierge. Cette... j'aime pas le mot aura, j'aime pas ça du tout. Mais cette réverbération, cette illumination, bref, voilà. Clarté au-dessus de mon oreille, de mon épaule droite. Mais si j'avais été moins fourbe et plus courageux, frères et sœurs, j'aurais bien regardé, parce qu'aujourd'hui, je le regrette, mais je n'ai pas voulu. Je savais que dans mon cœur, ça palpitait très fort. Non, c'est la Vierge Marie. Non, pas la Vierge Marie. Non, pas elle, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vais dire en rentrant
à tous mes frères protestants. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà. Ça, c'était que le début de la journée. Ma femme, au bout d'un moment, ne voyant pas revenir, s'inquiétait. À l'époque, il n'y avait pas tous les immeubles qu'il y a à Medjugorje maintenant, avec les pensions de famille et tout, tant mieux. Parce que comme ça, beaucoup plus de pèlerins peuvent venir à Medjugorje et recevoir les grâces que moi-même j'ai reçues. Quand je suis arrivé à cette petite pension de famille, on était logé chez l'habitant. Elle a vu qu'il y avait quelque chose de très important qui s'était passé. Mais le plus important, c'était le soir. Nous sommes allés dans un village, je ne peux pas vous dire où, au-dessus de Medjugorje, pas trop loin, où il y avait un homme qui s'appelle toujours le Père Jozo. La guide qui était avec nous nous a dit surtout, après la messe, vous ne partez pas. Ne partez pas. Donc voilà que nous allons dans ce village, un village d'une église peut-être de, faite pour 200, 300 personnes, on était le double. J'exagère, je fais exprès d'exagérer, peut-être le triple, il n'y avait pas 1 centimètre carré entre nous, on ne pouvait même pas s'asseoir, on ne pouvait que rester debout. Tellement c'était bondé contre les murs, dans les allées, partout. La messe se termine, une très belle messe d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié parce que c'était très doux, très doux. Et tout d'un coup, puisqu'il y avait la traductrice qui était là, « Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu ». Bref, et personne ne bouge. Et je me suis dit, mais il y a le prêtre qui les renvoie, là, pourquoi personne ne bouge? Et la guide nous avait dit, surtout ne bougez pas. Très bien, alors on n'a pas bougé. Le père Jozo a dit à la foule nombreuse, « Mais rentrez chez vous, voyons, rentrez chez vous ». Personne n'a bougé. Alors il a appelé les prêtres qui avaient autour de lui, il a fait une montagne de mains. Il a demandé, vous savez, quand on était enfant, on s'amusait, mettre la main sur l'autre main, un millefeuille de mains. Et au-dessus de ce millefeuille, il a imposé les mains. Et il a dit, il a mis ses 2 mains, il a prié longuement. Et il a dit au prêtre, il y avait toujours la traductrice qui était là, il a dit au prêtre, allez donner l'Esprit Saint à vos frères. Et là, frères et sœurs, je vous raconte, et j'ai encore aujourd'hui, 33 ans après, de la difficulté à croire ce que j'ai vécu. Et pourtant, je vous assure, j'avais l'esprit bien protestant. J'ai eu beaucoup de mal à gober la suite des événements. Pourtant, tout est arrivé au iota près. Voilà que les prêtres, une dizaine, sont passés dans les allées à une vitesse normale, en effleurant les fronts ou le dessus du crâne. Et j'ai vu les gens tomber les uns sur les autres. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est chez les cathos, ça? Et frères et sœurs, excusez-moi, je vais jouer ma carte joker mal polie. Vous savez ce que j'ai fait? Je dis, moi, tomber chez les catholiques, et dans mon cœur, dans mon cerveau, j'ai fait un doigt d'honneur. Je dis, mais jamais je tomberai, mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Voilà. Quand je me suis relevé, quand j'ai voulu me lever 20 minutes après, je me suis trouvé en plein milieu de l'église, des gens étaient déjà sortis, j'étais cloué aux pieds et aux mains, en croix, en plein milieu de l'église, presque devant l'autel. J'ai donc réussi à lever la tête, et là, il y a une femme qui me regarde, qui se penche vers moi et qui me fait « Italiano ?» À peine en bougeant la tête, mais à peine, je n'arrivais plus à bouger. Je lui ai dit non. « Francese ?» Et avec les yeux, j'ai fait oui. « Alors, laissez l'Esprit Saint finir le travail en vous. » Et boum, je suis retombé, la tête est retombée. Et tout d'un coup, aussitôt que ma tête est retombée, j'ai entendu. C'était merveilleux. Tous les gens, c'est ce que je croyais, de l'église
se sont mis à chanter en français, en plusieurs tonalités. C'était merveilleux. Et ça donnait ceci. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout brisé, confus, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai bien plus blanc que la neige. J'ai aussitôt ouvert les yeux, la porte de la sacristie était ouverte, ma tête était dirigée vers la porte de la sacristie et je voyais par la fenêtre, qui était en forme d'ogive, la neige tombait. Nous étions le 8 décembre 1990. Plusieurs personnes ont réussi à me relever, c'était très très dur, à me déclouer du sol. Je suis sorti, et là, tous ceux qui étaient à l'intérieur, tous les fidèles, frères et sœurs, qui étaient à l'intérieur et qui ont assisté aux événements comme moi, regardaient le toit de l'église. Et il y avait sur le toit de l'église un cylindre qui tombait sur le toit de l'église et qui était en train d'enneiger la toiture de l'église et rien autour. Comme un cylindre rempli de neige qui tombait sur le toit de l'église. J'ai donc dit à mon épouse, mais c'était merveilleux ces chants. Elle me dit, mais quel chant? Je lui dis, oui, plus blanc que neige. Elle me dit, pardon, mais il n'y a pas eu de chant du tout. Tu étais par terre. Frères et sœurs, le petit protestant, assez mal poli envers la Sainte Vierge, assez mal accueillant, avec les idées bien reçues sur les catholiques de Babylone, a été transformé comme une crêpe ce jour-là, parce que le Seigneur m'a fait cadeau du cœur des anges. J'ai donc entendu, j'ai entendu les anges chanter. Bien sûr, il a fallu redescendre de la montagne, parce que ici à Medjugorje, et même s'il y en a beaucoup qui ne le croient pas, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, pardon. Il a fallu continuer le pèlerinage. Et pendant cette grande continuation de pèlerinage, le Seigneur est venu me balayer en moi tous les préjugés que j'avais sur les catholiques. Et quand nous sommes partis de Medjugorje, nous étions non seulement catholiques, mais mon cœur était d'une grande paix. Un amour fou pour les prêtres. Un amour fou pour la communion en église, tous ensemble. Vous savez, chez les protestants, le pasteur a son ministère et il prend les textes qu'il veut. Et si vous allez au temple protestant à Tombouctou, à Marseille, à Perpignan ou à New York, c'est le pasteur qui choisit les textes. Tandis que chez les catholiques, tous les textes sont les mêmes et nous parlons le même langage. Ça m'a beaucoup ému. J'ai beaucoup apprécié. Certes, on dit que les catholiques lisent moins la Bible que les protestants, mais si les protestants disent ce qu'ils font, les catholiques font ce qu'ils disent. Maintenant, dans mon cœur, je me sens bien avec tout le monde, pourvu qu'au milieu de nous, il y ait le Seigneur. Voilà ce que je voulais vous dire. Une chose aussi très précise et qui s'est passée juste après
cette conversion fulgurante, c'est que lorsque nous sommes rentrés avec notre épouse, lorsque nous sommes entrés ensemble chez nous, nous avions donc un grand désir de connaître l'Église catholique. J'ai donc fait la connaissance du prêtre qui est venu à la maison et je lui ai raconté en détail tout ce que je viens de vous dire en détail. Il a eu une réaction assez surprenante. Il m'a dit « c'est très bien, tout ce que vous avez vécu maintenant, vous allez le taire. » Et je lui dis « mais pourquoi, monsieur le curé ?» Il m'a dit « parce que nous, les curés, les prêtres, nous n'avons pas reçu 10% de ce qui vous est arrivé. Alors maintenant, vous allez garder ça secret pour vous. » Frères et sœurs, c'était difficile au début parce qu'on veut témoigner, tellement on a rencontré l'amour de Dieu. Je me suis donc tu 15 années. Puis, ce saint prêtre, c'est un saint prêtre qui m'avait demandé de me taire, ce saint prêtre est décédé et je me suis senti libre maintenant de tout serment. Voilà pourquoi, aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus jamais me taire. Je ne vous demande pas d'être des rebelles, comme je l'ai été, parce que j'aime notre Sainte Église catholique et je suis aujourd'hui diacre. Mais quand il faut témoigner, ne vous taisez pas, frères et sœurs. Gardez bien entendu des discours intelligents pour les répéter et pas des exaltations, mais le témoignage est primordial. Depuis que j'ai fait à Medjugorje, il y a quelques jours, 33 ans après, voyez-vous, un témoignage sous forme d'homélie. Les gens ont été tellement touchés qu'on on ne cesse pas de m'arrêter dans la rue pour nous dire « Est-ce que vous pouvez répéter la fin du témoignage ? On aimerait bien réentendre le... » Voilà. Nous sommes à une époque où la vie est tellement difficile, tellement ténébreuse, tellement sombre, que l'on a besoin des témoignages. Je ne fais que répéter ce qu'on vient de me dire tout à l'heure. On a besoin de témoignages qui nous boostent, qui nous fait comprendre que Dieu est vivant. Alors je vous le répète, frères et sœurs, si vous sentez un jour que Dieu est vivant, je vous en supplie, ne faites pas mon erreur. Ne prêtez serment à personne. Ne vous taisez jamais. Pourquoi ? Parce que Dieu vous aime d'un amour tellement profond qu'il ne se taira jamais à votre sujet. Amen.